chaque 24 octobre, le monde entier se mobilise pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. À cette occasion, le ministère de la Santé a organisé une table ronde coordonnée par le Comité des opérations d'urgence polio en partenariat avec le Programme élargi de vaccination PEV, avec le soutien financier de l'UNICEF, de l'OMS, du Rotary Club et de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio. Cette rencontre avait pour thème « Agir maintenant pour un monde sans polio ». Le Dr Kolar Madika Kassongo, coordonnateur du comité des opérations d'urgence, a ouvert le débat en exposant les principaux objectifs de cette journée. Il a mis en avant l'importance de sensibiliser la population sur la lutte contre la poliomyélite, fournissant des informations cruciales sur les dangers que représente cette maladie et les moyens de s'en prémunir, notamment à travers la vaccination. Si nous sommes là, nous célébrons la journée mondiale de la lutte contre la polio au niveau mondial. Chaque le 24 octobre de l'année, le monde entier célèbre cette journée avec 4 objectifs principaux qu'il faut arriver à retenir. Le premier objectif, c'est arriver à sensibiliser la population, donner l'information de tout ce qui est autour de la lutte contre la polio, de tout ce qui reste comme élément à fournir, les dangers qu'il y a et les moyens de lutte contre la polio, notamment la vaccination. Le deuxième objectif que je voudrais peut-être souligner à ce niveau, c'est donner les avancées de tout ce que nous avons déjà fait depuis qu'on a commencé avec la lutte, depuis l'initiative de l'éradication. Jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes à quel niveau? Quelles sont les avancées qui sont réalisées? D'abord au niveau local. Quand je parle du niveau local, c'est au niveau du pays, et les voir aussi au niveau international dans le reste du monde. Je pense que ça, nous aurons pratiquement une plage bien fournie et qui nous sera présentée par un éminent médecin qui est avec nous. Le troisième élément, c'est la mobilisation. Cette mobilisation qui se veut voir en termes de tout ce qui est comme ressources, en termes de tout ce qui est comme donc les ressources que nous devons arriver encore à fournir et les efforts qui nous restent de temps en temps pour que nous puissions arriver à cette échéance de l'éradication de la poliomyélite. Et donc, je pense que c'est à ce titre que nous déclarons ouverte cette séance de la célébration du Journée mondiale de la lutte contre la polio, et je vous remercie. Le coordonnateur de UMEP a également dressé un bilan des progrès réalisés depuis le lancement de l'initiative d'éradication de la polio, insistant sur le rôle essentiel de la mobilisation communautaire. Donc en RDC, il faut dire que nous avions eu une épidémie que nous avons commencé, l'épidémie actuelle qui est partie depuis 2017, et on pourrait dire même à partir de 2022, où nous avions eu plus de 560 cas de poliomyélite. Moi, je pourrais mieux dire des enfants paralysés définitivement pour toute leur vie. Mais quand nous voyons avec toutes les interventions que nous avions organisées, aujourd'hui pour 2025, nous avons réduit sensiblement ce nombre de cas. Actuellement, nous comptons juste 8 cas en 2025. À la date où nous nous retrouvons aujourd'hui, nous avons juste 8 cas. Je crois que quand même ce sont les avancées énormes qu'il faut arriver à notifier. Madame Chantal Kanimbo, membre du Rotary Club, a pris la parole au nom du président national de la commission Polio Plus RDC. Il a souligné l'engagement du Rotary International qui, depuis plus de 35 ans, œuvre sans relâche pour mettre fin à la poliomyélite. Je prends la parole ici au nom de notre président national de la commission Polio Plus RDC 2025-2026 pour vous raconter un tout petit peu l'histoire de la lutte pour l'éradication de la poliomyélite.
Nous sommes au-delà des frontières, au-delà des cultures et des croyances. Et parmi toutes ces valeurs, il y a une qui brille d'un éclat particulier, c'est l'éradication de la poliomyélite. Une maladie dévastatrice qui a paralysé des millions d'enfants au cours du XXe siècle. Depuis plus de 35 ans, le Rotary International s'est donné pour mission d'en finir avec la polio. Et ce combat, né d'une idée humaniste, est aujourd'hui reconnu comme l'une des plus grandes entreprises de santé publique de l'histoire. Alors, cette histoire de l'engagement du Rotary a commencé en 1979, lorsque le Rotary lance un projet pilote aux Philippines pour vacciner 6 millions d'enfants. Le succès fut retentissant et démontra que les Rotariens, grâce à leur réseau mondial, pouvaient devenir des acteurs majeurs de la santé publique. Quelques années plus tard, en 1985, le Rotary lance officiellement le programme Polio Plus, le tout premier effort d'envergure internationale du secteur privé pour éradiquer une maladie humaine. À l'époque, plus de 350 000 cas de polio étaient recensés dans chaque pays, 125 pays du monde. À l'origine, plus de 350 000 cas de polio étaient recensés dans près de 125 pays dans le monde. En plus de collecter des fonds, le Rotary a su mobiliser ses membres autour de cette cause essentielle. Le Rotary n'a pas seulement apporté des fonds, il a mobilisé ses membres, ses clubs, ses valeurs. Il a inspiré les gouvernements, des institutions et des citoyens à croire qu'un monde sans polio était possible. En 1988, fort de l'élan créé par Polio Plus, le Rotary s'associe à des partenaires stratégiques pour fonder l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, IMEP, en sigle. Ce partenariat regroupe l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'UNICEF, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, la Fondation Bill et Melinda Gates et bien sûr le Rotary International, catalyseur initial du mouvement. Ensemble, ces organisations ont bâti un modèle de collaboration inédit, combinant expertise médicale, logistique humanitaire, plaidoyer politique et engagement communautaire. Depuis le lancement de l'Initiative Plus, le Rotary a investi plus de 2,6 milliards de dollars dans la lutte contre la polio, un témoignage de leur engagement continu. Depuis 1988 sont spectaculaires. Le nombre de cas de poliomyélite a chuté de plus de 99,9% et aujourd'hui la polio n'est endémique que dans 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan. Plus de 2,5 milliards d'enfants ont été vaccinés grâce à cette initiative. Des centaines de milliers de cas de paralysie ont été évités et plus de 20 millions de personnes marchent aujourd'hui qui, sans ce combat, auraient été paralysées. Le Rotary a également laissé un héritage durable en matière de santé publique. Les infrastructures et le personnel formé servent désormais à d'autres campagnes sanitaires. Le Dr Lusamba Kabamba, coordonnateur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, a répondu aux questions des journalistes, apportant des éclaircissements importants sur la maladie et les efforts déployés pour son éradication. Dans cette session-là, il y avait les représentants des communautés, etc. Il y avait aussi les représentants des peuples autochtones. Et aujourd'hui, pour nous, nous ne regardons pas les peuples autochtones comme les peuples qui réfutent la vaccination, qui sont contre la vaccination. Ils sont pour la vaccination. C'est juste la question d'une bonne intégration, une bonne explication, comme toute autre population. Quand l'explication n'est pas claire, vous apparaissez sans avoir informé, sans avoir anticipé, et vous apparaissez, ils ne savent pas pourquoi vous êtes là, vous venez avec quoi, tout ça, et ça crée des contraintes. Ça risque d'être déguisé à un défi au vaccin, mais le problème, ce n'était pas ça. C'était juste la manière de faire les choses. Et ça, ce sont des choses que nous avons corrigées au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on ne parle plus. Si on ne les a pas atteints, peut-être durant une campagne,
peut-être parce qu'il y a un déplacement de la population, etc. Mais c'est pas, la raison principale n'est pas parce que c'est la population autochtone, non. Ça, ce n'est plus d'actualité. Depuis plus de 2022-2023, on ne parle plus des peuples autochtones résistants à la vaccination. Pour les îlots, vous savez, on a fait la même activité et c'est un processus continu. On a commencé par une cartographie des îlots au niveau du pays. On a regardé les provinces qui ont plus d'îlots. On a vu la province telle que la province de l'Équateur, avec beaucoup de rivières, avec les îlots, les peuples nomades qui vivent sur le pirogue, qui se déplacent à tout moment. L'équipe n'est pas passée dans l'îlot dont vous faites allusion, mais c'est planifié. Déjà l'image, vous voyez l'image que j'ai utilisée pour parler des héros de la vaccination. Ils vont voyager avec leurs enfants. Donc quand on passe à une campagne synchronisée avec toutes les provinces, même jour nous commençons, ça nous a permis d'avoir aussi de bons résultats et de réduire les pertes d'enfants avec tous ces mouvements de la population. Maintenant, synchroniser avec les pays voisins, c'est là où il y a toujours des défis. Pourquoi? Parce qu'on a beau planifier, on a planifié, par exemple, l'année passée, 3 campagnes. On a planifié avec l'Angola, on a planifié avec la Zambie, on a planifié avec le Burundi. Mais on n'a pas pu parce que, à cause des raisons X et Y, peut-être nous on était prêts à ce moment-là, mais les vaccins n'étaient pas encore arrivés au niveau de Burundi. Peut-être nous on n'était pas prêts